Bonjour, c'est Bradley d'un de ces quatre. Petit épisode un peu fait à l'improviste. J'étais avec un ami, on discutait de beaucoup de choses, notamment de sa visite chez le psychiatre. Il effectue les tests TDAH et d'autisme et il a voulu me poser les mêmes questions. Et du coup, je me suis dit, trop bonne idée, viens on en fait un épisode. Il était chaud, donc c'est retrouvé un peu à l'arrache à faire un épisode. J'espère qu'il va vous plaire. N'oubliez pas que, premièrement, on n'est que des deux gars de la vingtaine, donc on discute de sujets qui sont bien plus sérieux que ce qu'on dit, même si on essaye quand même d'être très très premier degré et de se questionner à ce sujet-là. Et ensuite, n'oubliez pas que c'est très important d'aller voir un spécialiste si vous voulez approfondir ce raisonnement-là. Parce que je vous rappelle, on a 20 ans, donc on est con et on sait pas trop. Et voilà. Je vous fais plein de bisous, bonne écoute à vous. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. Un épisode un peu fait à l'improviste, à l'arrache, en pleine session avec un ami. On s'est décidé de s'enregistrer, discuter, pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Je vais le présenter juste après, mais on était tout simplement en train de faire de la musique ensemble, parce qu'il est saxophoniste. Et c'est un truc qu'on fait un peu plus tous les deux. On essaye de se voir de temps en temps, une fois par mois, si on peut, pour se raconter le quotidien et aussi jouer ensemble, parce que c'est un truc un peu nouveau de nos deux côtés. Moi, je l'ai déjà fait un peu, mais le fait de le faire avec quelqu'un qui est aussi musicien, parce que je l'ai fait avec Lise, qui était une chanteuse, là je le fais avec un musicien aussi, il y a un partage qui est différent et qui est aussi très très sympathique. Mais quoi qu'il en soit, je suis avec Amine. Comment ça, mon gars? Ça va, et toi, Bradley? Voilà, je suis- entre deux pauses clopes, on a eu une conversation que j'ai trouvée très pertinente. Et sachant que Bradley fait des podcasts, on s'est dit, mais pourquoi pas développer, poser des questions, en savoir un peu plus sur Bradley aussi, c'était l'occasion. Ah oui, c'est vrai, c'est Donc, un peu de ça aussi. peut-être que ce podcast il prendra une forme un peu différente que d'habitude déjà parce qu'il n'y a pas Mathias. Mhm. Voilà, comme on a dit, c'était un épisode fait à l'improviste. Et surtout, c'est un sujet qui peut paraître sensible pour certains, Ouais. assez anecdotique pour d'autres, étant donné qu'on va parler d'autisme et plus généralement de maladies mentales, de troubles psychologiques, ce genre de choses. Première fois qu'on parle de ça dans le podcast, donc c'est un honneur. Mais pourquoi tu voulais qu'on parle de ça? Parce que j'ai des yeux, je guette un peu les comportements de Bradley, j'analyse, notamment quand il est en cours avec moi en montage. Ouais, parce qu'on est dans la même école. Bien sûr, toujours. Et j'aime bien analyser les gens quand je leur parle, essayer de noter un peu des trucs pour les mettre dans ma tête. Mhm. Et je me suis posé la question de Bradley, étant donné que déjà il fait un podcast et qu'il a quand même des skills sociaux qu'il a développés par rapport à ça, tu vois. Je me suis dit, ah peut-être mon radar sent quelque chose, tu vois. Sachant que j'ai fait ça récemment, que je fais des recherches à ce sujet parce que je suis aussi un peu concerné. Est-ce que Bradley est autiste? Voilà, pour rentrer dans le tas, est-ce que Bradley est autiste? Bradley, est-ce que tu te sens autiste? Est-ce que tu t'es déjà senti autiste? Déjà, je trouve ça dingue. Genre, t'as analysé tout le monde ou tu t'es dit, bah, vu qu'on se connaît bien, on se fréquente et tout, tu t'es dit, ah bah je vais le questionner lui sur ça, ou tu t'es dit, ah lui, il est plus à même de l'être que les autres? Ça s'est plus fait en mode ah ouais, c'est marrant, tu vois. Ok. Genre quand j'entends quelqu'un parler, je me dis ah ouais, c'est marrant, il y a ce petit truc, Mhm. il y a ces petites manies qui sont un peu caractéristiques de l'autisme. Alors je pense que il y a des gens dans notre classe qui le sont, tu vois. Et même si c'est une question de spectre, si c'est pour aller de 0 à 10, tu vois, il y a des gens qui sont à 9, il y a des gens qui sont à 4, Mhm. c'est pas binaire. Moi, je me suis posé la question parce que même si j'étais pas sûr, en fait, c'est surtout ça, tu vois. C'est-à-dire que j'étais pas sûr et je voulais en savoir plus. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que je voulais un peu poser des questions pour continuer l'analyse. Ouais, entre de guillemets. ouf, je vois très bien. Est-ce que tu pourrais me donner une définition de l'autisme? Parce que là, je sais pas. Je sais pas parce que je vais Bien raisonner sûr, par bien sûr. par le questionnement. La Laisse-moi définition. éclairer ta lanterne. Alors, l'autisme est un trouble du développement qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Que tu galères pour parler à des gens. Ok. Pour entrer dans le tas, il y a le langage Mhm. pour communiquer avec les gens, mais il y a aussi tout un tas de petites choses un peu plus subtiles, que ce soit de la communication non verbale ou alors des petites habitudes que tu as, des TOC généralement, qui peuvent caractériser l'autisme.
Voilà, il y a des phrases dans la langue de manière générale qu'on utilise, mais pour prendre un exemple, par exemple, quand tu parles à quelqu'un les yeux fermés, tu peux savoir s'il sourit ou pas, tu vois. Ok, d'accord, je vois. Genre, bon là on peut pas le voir à cause du podcast, tu vois, Ouais. mais si jamais tu fermes les yeux, Mhm. je peux te dire comment ça va aujourd'hui, tu vois que je souris pas, et si je fais ah comment ça va aujourd'hui Bradley, tu Ouais, vois. ok. Et ben en fait l'autiste il galère dans ce genre Ok. de domaine. Il sait pas quoi. Il sait pas, il est complètement perdu, même pour le sarcasme, tu vois. Ok. Le sarcasme, il a du mal à définir si c'est du premier, du second degré, Ok. s'il doit répondre Ok. premier degré, ce genre de choses. Et donc, étant donné qu'il galère, l'autiste, il doit faire beaucoup plus d'efforts que la personne lambda pour pouvoir s'insérer dans des situations sociales. Ok. Là où pour quelqu'un lambda, encore une fois, entre guillemets, il y a des codes qui sont généralisés, qui sont extrêmement naturels, on n'a pas besoin de se poser de questions pour pouvoir les appliquer. L'autiste, lui, il va devoir se dire « Ah, ok, cette phrase qu'il a dit dans cette situation est totalement invraisemblable. » Genre, par exemple, s'il fait une blague raciste, il va se dire « Ah ouais, connaissant cette personne, je pense que ce serait incohérent vis-à-vis de sa personne de faire quelque chose de raciste. Du coup, Ok. je pars du principe que c'est du second degré Ok, et je vais d'accord. essayer de Ok, m'adapter ok. en fonction, genre. Ok, je vois très bien. Et lui, en fait, tout ce cheminement, il prend beaucoup d'efforts et de temps, alors que pour une personne qui serait neuroatypique, bah, là, ce serait instantané, tu vois. Putain. Et donc tu te poses la question de est-ce que je le suis? Du coup, de par ta définition, de par tout ça. Écoute, moi je pense, je sais pas vraiment si j'ai rencontré des personnes atteintes. C'est quoi? C'est un trouble? C'est quoi? Franchement, j'y connais rien à ça, déjà. Alors, c'est considéré comme un trouble, étant donné que c'est traité par le domaine de la psychiatrie. En fait, tu as les personnes qui sont neuroatypiques, les gens normaux selon la psychiatrie, et tu as les neurodivergents. Ok. Donc, neurodivergent, c'est pas que autisme, ça peut être TDAH, ça peut être plein d'autres trucs, mais en tout cas, on sépare les deux en deux catégories, à savoir neuroatypique et neurodivergent. Et moi, je me suis posé la question vis-à-vis de toi parce que même si tu es quelqu'un de sociable, t'as pas énormément de mal à parler à des gens, tu as une façon un peu protocolaire de voir les choses. À savoir que tu sais quel type de question amène quel type de réponse. Ok, ouais. Et Ça, du je coup, en fait, ton but un peu dans un milieu social, c'est de te mettre dans une espèce de zone de confort. En fait, t'es très à l'aise et tu sais quoi faire en gros. Ok. Un système un peu d'autodéfense naturelle ou de par l'expérience. Exactement, tu vois. Ok. Euh, Eh bah, écoute, par rapport à ça, je sais pas trop. Parce que, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, et moi, je sais que, bon, tu l'as dit, hein, c'est par rapport aux questions, par rapport au comportement social, avec les gens, en tout cas, là, dans ce domaine-là. Mais moi, je pense, en vrai, ce que je t'ai dit, c'est un peu juste la vie qui a fait que j'ai compris que j'avais envie de m'entourer de gens avec qui j'aimerais avoir ce genre de discussion. Ce qui fait que, en fait, naturellement, maintenant, j'ai pas envie d'être ami avec quelqu'un sans savoir, par exemple, ses angoisses, comment ça va en amour. Tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels, évidemment, il y aura toujours des vides, des incompréhensions ou des trous. Tu vois, je te connais, mais je te connais pas autant que ton meilleur pote te connaît, par exemple, tu vois. Alors qu'on se voit 3 fois par semaine en cours, on discute, on fume des clopes ensemble, machin. Donc, je pense que moi, c'est plus un truc de... Bah en fait, pour que... J'ai un peu ce truc de... En fait, je vais voir les gens, et de base, il y a un truc d'aura qui se dégage chez les gens que j'aime bien, et je vais vers eux, et ce que tu appelles le truc du protocole, moi, ce qui est un peu plus naturel et un peu plus maintenant ce que j'ai envie de poser comme question, en fait, c'est ça, c'est... bah, au lieu de te dire, t'as cours de quoi, c'est comment ça va en ce moment, tu vois, tu penses à quoi en ce moment? Ouais, je capte. Essayer de casser un peu le mythe de juste du small talk et tout, parce que je trouve ça un peu redondant, quoi. Bah, tu vois, tu as une recherche vraiment qualitative de la conversation, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des conversations qui ne servent à rien, qui sont là un peu juste pour répondre à un besoin social, au même titre que de manger, boire, ce genre de choses. Et il y a vraiment des conversations pour essayer de créer une connexion, apprendre à connaître la personne, tu vois. Et en fait, la question que je te pose, c'est est-ce que tu en es venu à faire ça naturellement, ou est-ce qu'un jour tu t'es posé et tu t'es dit ah putain, le small talk avec les gens quand même c'est un peu chiant, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour un peu améliorer ça, tu vois?
Je pense un peu des deux. Je pense que forcément, au début, je m'étais dit ça. Je m'étais dit, bon bah quand tu rentres en soirée en fait et que tu parles avec des gens, bon bah t'as pas un briquet, tu fais quoi comme cours, comme école tu fais et quoi tout. comme étude ouais, je capte. Enfin, ça, il faut le faire aussi un peu quand tu rentres en soirée parce que tu connais pas les gens et tout. Parce qu'il y a plein de publics différents. Mais moi, en vrai, j'essaie un minimum. Et si je pose ce genre de questions-là, j'ai vraiment un truc de... Bah en fait, ok, t'es en école d'art. Ok, bah qu'est-ce que tu fais pourquoi du comment, tu vois. Genre, essayer de diguer toujours un peu plus que ce qui se fait pas généralement, en fait. Ouais, faut que la conversation, en fait, elle a un intérêt, tu vois. En fait, c'est ça. Je veux pouvoir rentrer chez moi après la soirée et me dire... Putain, en fait, c'était pas du temps perdu, enfin pas du temps perdu entre guillemets, mais juste, bon bah j'ai appris à connaître quelqu'un. Exactement. Ça m'a fait me poser des questions sur sa personne. J'espère que ça lui a fait se poser des questions sur la sienne ou sur la mienne. Et c'est trop bien, c'est un échange qui est ancré dans un moment. On se reverra plus. C'est pas ça le sujet, tu vois. Mais j'ai appris des trucs. Mais j'ai appris des trucs et bon, même si je m'en souviens pas, juste le moment là, j'étais intéressé par ce qu'il me disait et que lui aussi était intéressé par ce que je disais. Du coup, il y a un échange et c'est ça que je cherche en fait. C'est l'échange de la curiosité qui attire justement l'échange en fait. Ouais, mais du coup, pourquoi ? Parce que y a des gens qui ont pas ce besoin-là, tu vois. Et il y a des gens qui se disent « Ah ouais, bah moi, ça m'intéresse pas forcément de diguer un peu plus. Parler pour parler, c'est bien aussi. Je cherche pas forcément à avoir de connexions un peu plus profondes et ça me va, genre. » Pourquoi est-ce que toi, tu as eu ce besoin de ressentir cette connexion-là et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait te dire « Ah ouais, mais en fait, je peux plus avoir des conversations superficielles, ça me fait chier, genre. » En fait, moi, j'ai l'impression d'être en interview Combini, tu sais, le long format, là. Alors, je suis devenu une rosta et que maintenant, je réponds à des questions. Ah, les rôles s'inversent. Tu peux reposer la question. À quel moment tu t'es dit, et pourquoi tu t'es dit, ouais, en fait, avoir des conversations superficielles, ça me fait chier. À partir de maintenant, dans ma vie, je vais avoir des conversations qui vont avoir un intérêt et m'apprendre des trucs. À partir de quel moment tu veux que je dise une période de ma vie, genre ? Un élément déclencheur. Un élément déclencheur. Si t'as eu ça, sinon juste une période où t'as remarqué que ça a commencé à se faire, tu vois. Peut-être que tu t'es pas posé la question directement, tu t'es pas posé dans ta chambre en te disant ça précisément, mais une période de ta vie où t'as observé ce changement, genre. Je pense qu'il y a un rapport de mon côté en tout cas, à la famille. Tu vas comprendre très vite, mais il y a un truc de... Je suis pas du tout proche de ma famille. Ouais. Parce qu'ils sont ailleurs dans le monde. Je suis juste proche de ma mère, et du coup, il y a un peu ce truc de, bon, ma famille, déjà de 1, je les ai pas choisis, et de 2, bon, bah, ça m'intéresse pas tant que ça d'en savoir plus à leur sujet, et eux, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, tu vois. En tout cas, c'est très superficiel. Et du coup, il y a un peu ce truc de, bah, en fait, j'ai envie de créer ma propre famille. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas trop si je le suis, parce que moi, c'est un autre cheminement de, bah, en fait, j'ai envie de parler aux gens, parce que à la base, j'ai envie d'avoir un entourage qui est un peu comme une famille. Ouais. Et de par ce concept-là, en grandissant, j'étais en mode, au lieu de dire, on fait quoi ce soir Je pense que je vois ce que tu veux dire dans le sens où tu t'es dit « Ah ouais, j'ai pas envie d'avoir des conversations avec des gens parce que je suis obligé de le faire, mais plus parce que j'ai vraiment envie, de choisir ma famille et de dire... » c'est ça. Il y a de ça, et il y a aussi le truc de... En fait, je me sens... les gens, ils sont tellement... ils sont tellement intelligents, je trouve. Genre, tout le monde a sa propre intelligence, et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui en a une nouvelle que je connais pas ou que j'ai connu de par un pote, ça m'intéresse parce que je me dis, moi je suis pas comme ça. Et c'est passionnant, genre comment c'est possible que tu puisses réfléchir comme ça, et comment ça se fait que tu réfléchisses de la même manière que mon pote alors que vous avez 2 vies différentes. Enfin, tu vois, c'est des trucs de relation, de curiosité en fait. C'est de la curiosité en soi. Ah ouais, mais c'est un peu comme un casse-tête en fait. Tu vois, tu rencontres un peu un espèce de schéma qui est différent du tien. Et du coup, tu essayes un peu de recoller les morceaux pour essayer de cerner la psychologie des gens et de dire ah ouais, putain, c'est pas con ce qu'il fait, tu vois. Est-ce que je pourrais me resservir de ce truc, genre ? Ouais, c'est ça. En fait, ce que je me dis, c'est... Il y a Navo qui dit... en gros, si quelqu'un agit d'une manière que tu trouves étrange, mal réfléchie ou pas consciente, en fait, il y a toujours une valeur cachée. Donc il y a un truc de... en fait, tu sais pas pourquoi, parce qu'il te l'a pas dit, mais il y a un truc dans sa vie qui a fait que, je sais pas, la perte d'un proche ou la perte d'un ami, d'un amour et tout, ça l'a fait réfléchir d'une autre manière parce qu'il a rencontré d'autres gens, ou parce que, je sais pas, il habitait tout seul, il a quitté la maison de ses parents. Et du coup, ça lui a fait penser comme ça, sauf que toi, tu sais pas à ce moment-là, parce qu'il t'a juste dit, ouais, j'habite tout seul. Du coup, t'as pas retracé le truc d'avant. Donc, tu trouves ça trop bizarre. Alors que le mec, vous étiez dans le même collège, dans le même lycée, mais lui, en attendant,
Pendant que toi, tu faisais ta scolarité normale, lui, il a eu 200 000 trucs que tu sais pas. Et ça fait qu'il est devenu une personne à ce que tu t'attendais pas qu'il devienne, quoi. C'est un peu ça, le truc. C'est donc vraiment casse-tête de... Ok, selon la société, t'es un peu un connard, Ouais. mais... Mais je note quand même ce que tu fais parce que Ouais. si ça se trouve, je vais être un connard plus tard et genre j'ajoute un peu une corde à mon arc. Ouais, genre. voilà, il y a un truc de... En fait, je sais que si t'as fait ce chemin-là, c'est parce que... Déjà, de un, t'es un humain et tu fais des erreurs. De deux, on est des humains, donc on est égoïste. Et de trois, au moins je sais ça, j'ai une donnée en plus que je mets dans mon grand puzzle de connaissances un peu de la vie. Et ça m'évite de refaire l'erreur que lui, il aurait pu faire. Ou Bah que ouais, elle parce que aurait pu faire, c'est un peu ça de manière générale où t'as l'impression que la vie c'est quelque chose que tu dois résoudre et genre tu prends à peu près tous les outils qu'il y a à disposition pour pouvoir avancer dans le truc. tu Ouais, vois. c'est exactement ça. Et bah pour en revenir à l'autisme, tu vois, lui c'est, je sais pas si t'as déjà joué à un peu des simulations genre. Des simulations de... Est-ce que t'as joué à Persona 5? Non. Ok. Bah, en gros, tu vois, tu as des relations sociales dans Persona 5 et tu as des options de dialogue quand tu parles avec différents D'accord. PNJ, tu vois. Et en fonction de la réponse que tu vas leur donner, tu vas avoir un score d'affection, genre. En mode, si tu choisis la réponse 1, bah, tu vas avoir plus 1 en affection. Alors que si tu réponds la réponse 2, qui était la bonne réponse pour la personne en face, tu vas avoir plus 3 en affection parce que la personne en face, elle se dit, ah ouais, il a répondu la chose que je voulais, tu vois. Ouais, ok. Et donc, en fait, pour quelqu'un qui est autiste, les conversations avec des gens, c'est un peu comme un simulateur de conversation pareil, tu vois. Ok. À savoir que tu essayes de trouver la meilleure réponse, la réponse la plus adaptée pour pouvoir être cohérent avec la personne à qui tu parles, tu vois. Moi, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question, jusqu'à très récemment avec mon psychiatre et tout. Et j'ai quand même remarqué certains schémas que je faisais, à savoir que j'essayais vraiment d'aller dans ce sens, un peu comme une simulation, comme je t'ai dit, pour essayer de cerner la personne et me dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai donné la bonne option de dialogue, en gros, tu vois. » Et je faisais ça parce que, de manière générale, je me sens un peu incompris dans la vie, comme beaucoup de gens, tu vois. Et j'ai étudié beaucoup cette psychologie, j'ai essayé vraiment d'aller vers les gens, d'avoir ce truc, pour pouvoir me dire « Ah ouais ». À force d'essayer de comprendre les gens, de les étudier, peut-être que je vais comprendre comment ça marche un peu les relations sociales. Ok. Et je vais être plus adapté, je vais me sentir moins bizarre et je saurai un peu plus comment agir Ok, quand je parle à ok. des gens, tu vois. Ok. Et bah, du coup, je regardais plein de films, je regardais plein de séries, je me dis ah ouais, ce mec-là, il est trop cool et tout, je veux trop imiter ce comportement. Je faisais ça aussi avec des gens dans la vraie vie, je me suis dit ah ouais, putain, ce mec, il a vraiment une façon de réfléchir que je trouve trop utile, trop pertinente. J'ai essayé de trop appliquer ça, tu vois. Et au final, je suis un peu un espèce de caméléon qui chope des notions chez les gens, tu vois. Ouais. Bah, par exemple, Bruno. Ouais. Bruno, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, j'aime trop ce mec, genre. Et il faut trop que je chope son aura, que genre j'ajoute cette corde à mon arc, et que je réutilise un peu cette corde que je viens d'utiliser dans d'autres situations, tu vois. Donc, je sais pas si ça te fait la même. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais en fait, je saurais pas dire si je fais ça et que ça veut dire ça. Que c'est pareil que Watt. Mais j'entends très bien ton opinion, mais toi, il y a quand même une volonté de rentrer dans le sens de l'autre, en fait, aussi. Ou d'être normal, non? Oui. C'est Oui. ça. D'ailleurs, il y a eu des petites préparations sur ce podcast. Voilà, j'avais envoyé un peu un PDF à Bradley avec un questionnaire sur l'autisme que j'ai dû remplir pour mon psychiatre. Et il y avait ces questions-là, d'ailleurs. Est-ce que dans certaines situations, tu as l'impression de devoir faire semblant d'être normal? Oh mec, je fais jamais ça. Moi, ça m'arrive, tu vois. Tu sais, dans ton radar, tu cernes un peu l'aura de la pièce et tu t'es dit « Ah ouais, non, vas-y, en fait, ça, c'est pas la chose à dire, sinon je vais dissonner par rapport à l'ambiance de la pièce, tu vois. » Ok. Donc, est-ce que ça veut dire que t'es pas toi-même? Est-ce que ça veut dire que tu portes un masque avec des gens? Oui. En soi, tu portes un masque à un degré qui est supérieur aux gens à la moyenne, tu vois. Genre, tout le monde porte un peu un masque. Mais toi, tu sens le poids de ton masque en permanence sur ton visage et tu dois le changer constamment en fonction des ambiances, des différents groupes sociaux que tu dois fréquenter. Et ça peut être pesant, tu vois. Bah, typiquement, pour le taf,
Ouais. Il y a un énorme pourcentage de gens qui sont autistes, qui sont SDF ou alors qui sont sans emploi, tu vois. Parce que dans le milieu corporate, avoir l'air normal et essayer d'être normal, Ouais, c'est quelque ok, chose je qui vois. est Ah oui. primordial, genre. Ah, de ouf. Ok, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est quelque chose qui est primordial et il Ouais. y a des gens qui n'y arrivent pas, ou alors en fait, s'ils y arrivent, ça leur demande une énergie telle qu'au bout d'1 mois, ils sont en burn-out, ils se disent putain, mais en fait, à la pause midi, ça parle de l'amour et dans le pré, j'en peux plus de faire semblant d'être intéressé à l'amour et dans le pré, j'en peux plus, genre. Je vais plus aller au taf, je vais trouver quelque chose d'autre. Je vais limite m'isoler socialement, tu vois, parce que ça me demande tellement d'efforts d'être avec des gens que je préfère être tout seul, au moins j'ai mon effort à Et faire. du coup, tu fais des généralités en mode. Bah, si eux ils parlent de ça et que c'est les gens normaux, tout le monde parle de trucs comme ça, alors que moi je suis pas comme ça. Mais du coup, forcément, vu que la majorité des gens pensent comme ça, je suis obligé de rentrer dans leur sens pour pouvoir tisser des liens. Ce qui fait que le truc devient plus trop naturel et un peu forcé. Oui, oui, c'est superficiel. Ok. Bah, tu fais des crises existentielles, ce genre de choses, Ouais. tu poses beaucoup de questions, tu vois. Bah, en fait, pareil, c'est un autre chemin que j'ai pris. En fait, j'ai grandi en banlieue, Ouais. tu vois, ici à Clichy. Donc ça fait que, en fait, j'ai grandi avec des rebeux, des renois, et très peu de blancs, tu vois. Donc ça fait que j'ai toujours appris à être pote avec ces gens-là parce que en fait déjà de un c'est une ouverture de culture de ouf, de deux bah en fait c'est à chaque fois que je passe des moments primaire collège, je suis entouré de ces gars-là et j'adore parce que souvent c'est des gens qui sont tu sais ils sont geeks, ils regardaient les animés alors qu'au collège personne faisait ça, tu vois. Il y avait déjà un truc d'ouverture sur le monde que d'autres gens n'avaient pas et en fait c'est ça qui m'attirait. Et après, quand j'ai commencé à traîner un peu avec à traîner à Paris, j'allais dire avec des blancs, bah non, pas du tout, parce que c'est juste traîner à Paris avec d'autres gens. Ouais, c'est juste que Voilà. bah, ça amène de traîner voilà. avec plus de blancs, mais Voilà, bon, c'est ça. c'est plus des gens de Paris. On n'est tu pas vois. raciste, hein, qu'on le dise. Pitié, pitié, même pas de cancel sur un de ces quatre. Et non, mais ça entraîne un peu de discuter avec de nouveaux gens qui ont une autre vie, d'autres valeurs et tout. Et ça m'a appris en fait à rester moi-même quand même, mais au tout début d'avoir un truc de ok, nous on est en banlieue, on est moins intelligent. À Paris, c'est un peu tous des intellos et tout. Il faut que je fasse gaffe à mon comportement parce que sinon à tout moment, je suis Bah, jamais c'est à ça, tu vois, l'épreuve. t'as une période d'adaptation quand Ouais, même. en fait c'est ça. T'es un c'est peu ça. obligé de tâter le terrain avant Ouais, de ouais. savoir quelle partie de toi tu peux vraiment Ouais, révéler sans que ce soit touchy ou De ouf. autre genre. Mais malgré tout ça, il y a quand même un truc de bah, avec le temps ça va et que en fait, quand j'ai commencé à traîner avec des gens à Paris, j'étais en mode, mais en fait, la banlieue, c'est mieux parce que, déjà, de un, je ris plus. Ouais. Et de deux, en fait, ils sont beaucoup plus vrais, tu vois, que des gens qui habitent à Neuilly, qui se retrouvent en soirée avec WAM et qui, du coup, jouent un perso un peu qui sont pas eux, sauf qu'ils pensent qu'ils sont eux parce qu'ils ont grandi comme ça. Et Sauf que- c'est cramé de ouf en et plus. c'est cramé de ouf, en fait. Et du coup, moi, j'étais en mode, ouais, non, en fait. Et je me forçais un peu à parler à tous les gens. C'est un peu comme un Pokédex, tu vois. Ouais. Genre, je dis, ok, il est type tel, il est type tel, il est comme ça. Ça, c'est ses IV, ça, c'est ses EV. J'ai pas Et- ce Pokémon et il faut que je l'attrape. Voilà, il faut que j'ai une interaction avec lui, comme ça, il rentre dans mon Pokédex, que je vois un peu, ok, ce type de personne-là, je le mets là. Et comme ça, je sais comment gérer si je dois parler à ce genre de personne, tu vois. Ok, et est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais inconsciemment ou consciemment? Non, c'est conscient, ça. Ah, ça c'est de l'autisme, tu vois. Ah ouais? Ça, en fait. Enfin, ça, c'était avant. Hein. Ça, c'était lycée, genre. Bah, c'est comme de la Peut-être muscu, tu vois. Ouais. Genre, t'as quelque chose que tu fais, au début c'est pas naturel, et à force de le faire, même si ça demande de l'effort, ça vient quand même un peu plus naturellement, genre. Ouais, mais tu vois, maintenant, il y a plus ce truc de j'ai envie de connaître des gens des types de gens que j'ai Ah, pas ça va, dans mon ton Pokédex, Pokédex entre il guillemets. est rempli, t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, genre. Bah en fait, c'est pas que ça, c'est juste que en grandissant, si on fait une comparaison au Pokédex, c'est qu'il y a un truc de en fait, je sais ce que j'aime. Point barre, je vais me contenter de ça. Et je sais ce que j'aime dans le sens de par l'aura que la personne dégage, je sais si ça va m'intéresser ou pas. Si ça m'intéresse pas, bah je vais pas chercher, même si je connais pas ce genre de personne, à aller le voir, tu vois. Ouais. Donc maintenant, c'est devenu un truc de en fait. Tu fais une vanne et tu me fais rire, ok, on devient pote, tu vois. Et si tu fais une vanne en salle pour humilier les gens, bon, bah, je sais ciao, en fait. Ouais, je capte. Donc il n'y a pas ce... Au début, oui, c'est vrai que... Mais en fait, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc je sais pas vraiment si c'est de l'autisme, parce que ça peut juste vouloir dire qu'en fait, j'étais au lycée et que j'avais envie de rencontrer de nouveaux gens, et quand tu passes de banlieue à Paris, t'as l'impression de découvrir le monde, tu vois. T'es en mode, mais attends, mais c'est eux qui sont bizarres ou c'est moi qui suis bizarre? Donc je sais pas trop. Et en fait, c'est un peu un battle royale, quoi. Donc t'arrives en mode de survie... dans une ville immense avec des gens
qui paraissent hyper intelligents culturellement. Ça peut être intéressant, tu vois. Est-ce que tu peux te sentir bizarre, / te sentir autiste en fonction de ton environnement? Genre, moi, la question, elle s'est posée très tard, tu vois. Parce que je pensais que c'est juste que pendant mon enfance, j'étais intéressé par d'autres choses que parler à des gens. Je m'intéressais plus au fait de rester chez moi sur mon ordi, jouer avec mes grands refs à Super Smash Bros, regarder des animés, ce genre de choses. Et je me suis dit, ouais, bah, parler à des gens, ça m'intéresse pas. Je vais pas développer ce skill ou autre. Et c'est que en arrivant au lycée, qu'il y a eu les sorties, il y a eu les soirées, ce genre de choses, que je me suis dit, ah ouais, peut-être, je rate un truc. Peut-être ça pourrait être intéressant de pratiquer cette compétence-là et se dire, ah ouais, putain, je galère quand même, il faut que je m'entraîne, tu vois. Ouais, mais d'abord, c'est de l'envie. D'abord, t'as envie. Genre, tu dis, ah, j'ai envie de traîner avec eux, mais je sais pas trop comment communiquer. Du coup, je m'adapte et j'apprends. Et d'où le fait que ce soit une échelle, tu vois. C'est pas soit t'es autiste, soit t'es pas autiste. C'est t'as un spectre où, en fonction de à quel point tu galères, t'es plus ou moins autiste, genre. Si à partir du moment où tu t'intéresses à la chose et tu dis ah ouais ok bah vas-y je vais pratiquer ce skill là et que genre je vais aller voir des gens dans des soirées, je vais poser des questions et que ça marche, tout roule comme sur des roulettes et t'as pas l'impression de devoir faire des efforts de ouf pour réussir à te connecter avec les gens, il y a peu de chances que tu sois autiste. Par contre si vraiment à force de répétition tu vois que tu galères quand même et que ça te demande une énergie monstre pour effectuer cette tâche, il y a moyen que tu sois autiste, ou alors c'est légitime de se poser la question, tu vois. Et en plus, récemment, il y a de plus en plus de gens qui se posent la question. Avec l'émergence des réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenus où les gens posent des questions, disent ah ouais, quand je suis dans telle situation sociale, je galère, ou en fait j'ai l'impression que la personne elle me met mal à l'aise, ou j'ai du mal à garder le eye contact avec la personne, ou alors je me sens stressé, j'ai tout le temps besoin de bidouiller un truc avec mes mains, ou d'avoir un hand spinner dans la main pour pouvoir réussir à m'occuper et faire diversion, tu vois. Et est-ce que ça veut dire que je suis autiste? Est-ce que ça veut dire que je suis sur le spectre? Les gens se posent tellement la question que limite ça en devient une mode en fait. Ouais, ok. T'as l'impression que tout le monde et sa grand-mère est autiste alors qu'en fait il y a ne serait-ce qu'une trentaine d'années, il n'y a personne qui en parlait. Ouais. Les gens se posaient pas la question parce que en fait, les gens n'avaient un peu rien à foutre de la santé mentale. Ah mais vu que maintenant il y a un peu plus de trucs de développement personnel, ouais, de santé mentale, du bien-être et tout, ça a créé ces questionnements-là quoi. Ouais, tu sais, il y a une boîte de Pandore qui s'est ouverte où en fait, bon je sais pas vraiment d'où ça vient, tu vois, mais il y a quelqu'un un jour qui a allumé la mèche, qui s'est dit putain, est-ce que je suis le seul à me sentir bizarre de ouf dans des situations sociales, à avoir l'impression d'être pas normal, tu vois. Et au fur et à mesure, étant donné que l'information elle circule énormément vite sur les réseaux, les gens ils se disent ah ouais mais non t'es pas seul. Moi aussi quand je parle avec des gens je bégaye. Ou alors moi aussi quand je parle avec des gens j'ai l'impression de tunnel le mec pendant 20 minutes à parler de Sonic et genre je me rends pas compte qu'en fait la personne elle en a rien à foutre genre. Et je me retrouve une heure après la soirée à me dire ah ouais mais j'ai été trop bizarre dans mon interaction sociale, si ça se trouve la personne elle me voit comme un fou furieux genre. Donc là où il y avait un tabou avant, ça se démocratise un peu et les gens cherchent à savoir s'ils sont autistes ou pas, tu vois. Mais oui, dites-nous les gens, vous qui écoutez, est-ce que vous êtes déjà posé ce genre de questions-là? Parce qu'en vrai, je trouve ça hyper intéressant. C'est un peu ça aussi le but du podcast, hein, d'une certaine manière, c'est questionner un peu des modes ou des réflexions qui arrivent avec le temps, avec ce qui se passe dans le monde et tout. Parce qu'en fait, tu vois, ça se trouve en 2050. Ce qu'on dit là, en fait, c'est tellement évident pour les gens que ça sert à rien. T'as l'impression d'entendre des vieux parler de ça. Alors qu'en fait, juste, non, là maintenant, tu te dis que c'est un peu à la mode, enfin, à la mode, entre guillemets, c'est un peu d'actualité, en fait. Peut-être que dans 30 ans, non. Et du coup, c'est intéressant d'ancrer ça dans la période, là, tu vois, 2025, avril. Oui, exactement. Tu sais, c'est vraiment passé de 0 à 100 en l'espace de 5 années. Et genre, même quand t'as l'impression d'être autiste, tu te dis ah ouais, mais peut-être je fais partie de cette vague de personnes qui, d'un coup, du jour au lendemain, a décidé qu'ils étaient autistes auto-diagnostiqués et qui cherchent ça un peu pour justifier certains comportements inhabituels qu'ils ont, tu vois. Genre, étant donné que c'est un spectre, c'est pas parce que une fois dans une conversation, t'as eu un eye contact un peu malaisant avec une personne que t'es autiste. Pourtant, ça te fait poser la question quand même, tu vois.
Et là où aujourd'hui, en fait, tu as beaucoup cette idée de il faut que je sois quelqu'un de spécial, il faut que je sois anticonformiste contre les normes de la société. Y a l'autiste qui va beaucoup avec cette DA-là, tu vois. Et ça permet un peu de se justifier, tu vois. Ça permet un peu de justifier certains comportements en disant ah oui, mais en fait, genre, je suis à contre-courant, je suis anticonformiste, mais c'est parce que je suis autiste, tu vois. C'est dans mes gènes un peu. C'est pour ça que je suis un peu un espèce d'élu. Voilà, Ouais. j'ai été sélectionné à la naissance c'est pour être marrant. un espèce de génie. Et d'où le fait que quand tu vois ce genre de personne, tu dis ah ouais, mais non, j'ai pas envie de ressembler à ce genre de personnes qui ont envie de se sentir spécial, ont envie d'avoir de l'attention. Je suis pas autiste, genre, j'ai pas envie d'être autiste. Ok. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai réfuté un peu cette pensée-là, et même si je me suis un peu posé la question, je me suis dit, mais non, mais ça peut pas être ça, genre. Ça peut pas être ça, c'est forcément autre chose. Et puis au pire, j'ai déjà passé 20 ans de ma vie sans le savoir. Limite, si je suis autiste, je préfère ne pas le savoir et continuer. Comme ça, je me pose pas trop de questions et ça va pas me freiner aussi dans certains comportements, genre. Et tout a commencé en fait quand t'as commencé les soirées en soi. Quand t'as commencé à fréquenter le monde extérieur, un peu, entre guillemets, à pas trop rester à la maison en train de jouer aux jeux vidéo, mais justement s'ouvrir un peu aux nouveaux gens. Ouais, de ouf. Et du coup, qu'est-ce que. Parce que t'as dit que tu voyais un psychiatre et t'avais rempli un questionnaire et tout. Quand t'as rempli ce questionnaire, parce que on n'a pas encore les résultats, enfin t'as pas encore les résultats, genre c'est le nôtre maintenant, Ouais. t'as pas encore les résultats, mais comment tu t'es senti genre, est-ce que t'avais l'impression quand tu répondais à ces questions-là que c'était, genre, limite, c'était bizarre que ce soit aussi précis te concernant, genre? De ouf. Franchement, de ouf, en fait. Tu sais, j'avais limite l'impression d'exagérer mes réponses. Ok. Je voyais les questions sur les questionnaires qui étaient notés de 1 à 7. Donc 1, c'était ouais, je suis pas du tout autiste. À 7, c'est je suis vraiment Ok. autiste de ouf. Et genre, en fait, je mettais tellement 5, 6, 7 sur les questions que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je fais semblant, genre. Je dis, mais c'est pas possible Ouais, que tu je joues un sois rôle un autant peu, ouais, autiste à mais ce non, point et ouais. que, genre, après 20 ans de vie, je m'en rends compte que maintenant, genre. Ah, ça va être intéressant d'avoir le résultat, parce que ça se trouve on dit ça, mais t'es normal, ça se trouve, enfin Mais ouais, normal, entre guillemets. T'es pas atteint d'autisme, quoi. je suis pas atteint d'autiste et déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que l'autisme, c'est pas traitable, malheureusement. Ah ouais? Ouais. Ok. Autant le trouble de l'attention hyperactif, c'est traitable parce que enfin, c'est un peu avec des neurorécepteurs. Bref. Ah bref, voilà. C'est un autre sujet. L'intello. Mais en gros, il y a des médicaments qui existent. L'autisme, en fait, c'est juste un fonctionnement différent de ton cerveau. Ok. Et tu peux être accompagné pour essayer d'être inséré dans la société, tu vois. Bon, C'est avoir horrible. des métiers un peu manuels, enfin des trucs qui demandent pas énormément d'interaction. Mais en tout cas, c'est pas traitable parce que c'est pas vraiment un problème en soi, en fait. C'est pas un dysfonctionnement, c'est juste une manière atypique de fonctionner. Ok, mais il n'y a pas d'autisme dans. Parce que là, tu parles beaucoup d'interaction sociale, en fait, mais il n'y a pas d'autisme dans les autres domaines, genre, je sais pas, une manière. Enfin, par exemple, le fait d'être maniaque, genre très maniaque, tu vois. Limite trop. Est-ce que ça aussi, ça peut être un Alors oui, spectre? alors oui, ça peut. Oui, en effet, il n'y a pas que Ouvre les ta bière, galères ouvre ta sociales. bière, Ouais. ouvre ta bière d'abord. Petite pause dans un de ces quatre, vous nous permettez. Merci. Voilà. Il y a plusieurs facteurs dans l'autisme. Donc, on a évoqué beaucoup les dysfonctionnements sociaux, Ok. mais faut voir un peu ça comme une espèce de jauge. Savoir que bah, tu sais, t'as ton cerveau qui occupe 100% de ses capacités pour différentes tâches, et là où quelqu'un qui est neuroatypique, normal, va mettre 70% de son cerveau dans des relations sociales, l'autiste, lui, il va plus mettre 30%. Ok. Donc il a des capacités beaucoup plus faibles, mais du coup, en fait, les pourcentages restants de son cerveau, il peut être réparti sur d'autres tâches, tu vois. Que ce soit le calcul mental, c'est pour ça que D'accord. t'as des autistes Asperger, par exemple. Tu sais, c'est des gens qu'on voit beaucoup dans des films qui peuvent calculer 700 millions fois 1280 extrêmement rapidement. C'est parce qu'en fait, les zones de son cerveau sont plus occupées à travailler sur ce genre de domaine plutôt que dans les relations sociales. Donc on peut observer ça typiquement dans des gens qui ont des hobbies très poussés et très spécifiques. On prend souvent l'exemple de gens qui sont fans de train dans l'autisme.
Ils peuvent te sortir toutes les marques de tous les trains qui ont existé depuis la création de cette invention. Mais par contre, détecter un sarcasme ou alors une blague au second degré, Impossible, ouais. impossible, parce que juste les zones allouées à son cerveau sont pas assez conséquentes pour pouvoir effectuer cette tâche. Genre. Putain, c'est passionnant. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a je sais pas, un pays où le taux d'autisme est plus élevé que les autres? Alors, pas forcément. Parce que en termes de répartition, tu vois, il n'y a pas de raison que ce soit plus élevé d'un côté ou de l'autre. Par contre, je sais que chez les femmes, il y a un taux de diagnostic d'autisme qui est beaucoup plus bas que chez l'homme, en fait. Ok. Parce que les femmes, de manière générale, à cause de la société, sont beaucoup plus amenées à se masquer de manière générale, tu vois. À cause des stéréotypes de genre qui ont été instaurés par la société, on demande beaucoup plus aux femmes de faire attention à ce qu'elles disent, de faire attention à comment elles s'habillent, de faire attention à tout un tas de trucs. En fait, ça a fait de génération en génération, ça a un peu calmé le... Et exactement, tu vois. Mais donc ça se soigne, enfin ça se soigne. Genre, je veux dire, c'est... Si tu refais pareil avec une nouvelle génération de personnes, plusieurs générations plus tard, ça peut diminuer, non? Non, faut pas le voir comme ça. En fait, on prend souvent cet exemple de « Ah ouais, quand un homme est intéressé par des trains, ça veut dire qu'il est autiste. S'il a genre 1 milliard de posters de trains dans sa chambre, c'est qu'il est autiste. Alors que si une fille avait des posters de cheval dans sa chambre, bah on se dirait pas elle est autiste. Ouais, on se dirait juste fan de cheval, quoi. elle est fan de cheval, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est à cause des stéréotypes de Ah, genre, on ouais, est beaucoup ok. plus amené à ce que ce soit logique pour une femme de se masquer et de rester distinguée et de faire attention aux conventions sociales, alors que les hommes, ils sont beaucoup moins contraints. D'accord, donc en fait, l'autisme, il s'est aussi créé de par la société et les stéréotypes, en fait. Oui, c'est parce qu'on a plus stigmatisé les femmes à faire attention à elles que on s'est dit, ah ouais, en fait, c'est normal pour elles plutôt que pour les hommes. Je sais pas si c'est clair. Ouais, mais c'est... Du coup, dans d'autres pays où les stéréotypes, ils sont... Tu vois, où genre, il y a des cultures ou encore, par exemple, hyper... Enfin, très peu déconstruites de remise en question, de, par exemple, tu sais, le mec, tu vois, c'est lui qui s'occupe d'aller travailler, et la meuf, elle doit rester à la maison, garder les enfants. Le pire cliché qui existe sur cette terre. Ouais. Il y a quand même, du coup, pour moi, dans cette logique-là, il y a quand même des pays où c'est un peu plus élevé, le taux d'autisme, ou plus bas, je veux dire. Moins diagnostiqué, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ok, d'accord. Oui, parce que ça va avec aussi, il faut se faire des... Bah oui, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. En Ok, fait, dans ok, notre sphère ok. occidentale, on est beaucoup plus amené à se poser ce genre de Ouais, questions d'accord. vis-à-vis de la santé mentale, Ok. alors que dans des pays où, pour le coup, les normes de genre sont encore archaïques, tu vois. Il n'y a pas l'étape de remise en question. Voilà, c'est et ça. D'accord. C'est genre, Putain, en fait, on est toujours là à se dire, ah oui, une femme, ça doit faire attention à comment elle s'habille, ça doit faire attention à tel truc, ça doit faire attention à genre pas mâcher trop fort pour paraître normal, alors que les hommes, on s'en bat les couilles. Oh là là. Ok. On n'est pas encore à se poser ce genre de questions-là dans ces pays-là, malheureusement, tu vois. Est-ce que tu as des petites questions là, auxquelles tu as répondu que tu peux nous poser à moi et aux gens? Alors, on va reprendre le petit PDF. Je t'en prie. Je fais des recherches sur les règles des interactions sociales, par exemple en étudiant la psychologie ou en lisant des livres sur le comportement humain pour améliorer mes compétences sociales. Et donc, je dois mettre genre 0 pas d'accord, 7 totalement d'accord. Exact. Moi, je pense que je suis à 6. Ah ouais? Ouais. T'as répondu 6 dans ton... Sur cette question-là, j'avais répondu 6 parce que je regardais énormément de tutos YouTube vis-à-vis de ça, tu vois. Je regardais des tutos YouTube sur comment créer de l'intimité avec certaines personnes, quelles sont les meilleures questions à poser pour créer de la proximité avec quelqu'un, tu vois. Genre, pas des réponses à questions binaires, tu vois. Genre, si tu réponds oui ou non à la question que je viens de te poser, ça veut dire que c'est pas une bonne question. Ça veut dire que ça va tendre vers du small talk, et du coup, c'est pas une bonne question à poser. Il faut poser une question qui est plus ouverte en mode comment tu te sens aujourd'hui pour que tu puisses développer et que je te laisse un peu la place de dire ce que tu penses. Donc moi, j'ai regardé des tutos sur ça, tu vois. C'est passionnant. Et du coup, ça fait que je pose beaucoup moins de questions qui peuvent se résoudre par oui ou non. Toi, tu te mettrais combien, par exemple? Bah tu vois, moi j'ai moins de questions de oui ou non, mais pour autant, j'ai aucun souvenir de ma vie où j'ai pu me renseigner sur comment on fait pour avoir un vrai ami. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu ça de ma vie. J'étais plus en mode...
Bon bah en fait on verra quoi. On verra à l'époque au collège et tout. Un ami pour moi c'était quelqu'un avec qui on joue aux jeux vidéo et qui me faisait rire. Maintenant il y a un peu plus que ça. C'est des valeurs communes, une volonté de s'élever mutuellement et des ambitions de grandir encore et d'apprendre des autres, tu vois. Mais ça c'est venu un peu avec ma vie, avec ce que je voulais, avec... D'abord ça venait de moi en fait. Mais c'est parce que t'as pratiqué. Mais... Est-ce que en rentrant d'une soirée, est-ce que t'as déjà fait le bilan de cette oui, soirée? bah ça, évidemment. Évidemment, ça j'ai fait ça. T'as fait le bilan de cette soirée et tu t'es dit, ah putain, j'ai pas eu la conversation que j'aurais voulu Ouais, avoir avec ok, cette ça m'est personne-là. déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Du coup, ok, note à moi-même pour plus tard, à la place de poser cette question qui se finit par oui ou par non, Ouais, je vais ok. poser la question différemment. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, je me souviens très bien. Mais ça, j'ai un peu l'impression que c'est naturel, non? Je sais pas. Est-ce que- Ah, ça va. Et vous, les gens, dites-moi entre Voilà. 0 à 7, bah dans ce cas-là. Ah, pas mal. Putain, j'y avais pas pensé à ça. Mais oui, genre, ça m'est arrivé pendant très longtemps au lycée de me poser ce genre de questions. Alors, ah putain, je voulais un peu plus parler à cette personne-là, mais j'avais l'impression qu'elle était un peu pas intéressée. Je vais Dommage. muscler mon jeu, pour la prochaine fois, je vais revenir plus fort, genre. Je sais pas s'il y a cette volonté d'après de. Ok, la prochaine fois, je vais faire gaffe. Mais je sais qu'il y a eu la remise en question. Enfin, la remise en question, le constat de. C'est chiant. Genre, j'aurais Moi, aimé je peux plus. te mettre un petit 4, tu vois. Ok, 4. 4, ça me semble honnête, tu vois. Ah putain, je pensais pas. Ah ok, vas-y. C'est dingue. Putain, j'allais dire 0. Mais comme quoi, en fait. Ouais, peut-être 3-4 en fait. Ouais, tu remarques un peu des maniques chez la personne, tu fais ah ouais merde, elle a froncé les sourcils quand j'ai dit tel truc, ça veut dire que j'ai dit quelque chose de pas bien, Ouais. du coup je vais tourner la chose autrement pour avoir une autre réaction qui est Mais- plus satisfaisante. Sur quoi je me base? Parce que, tu vois, je te dis, avant je le faisais genre en première terminale. Maintenant, mec, enfin, je fais jamais ça, genre. Ouais, parce que tu t'es amélioré au fait. Ok. Ça veut dire qu'en fait les questions que tu t'es Ok, posées, ok. ça a payé et que t'es plus compétent dans ce Ok. domaine en fait. Ok, d'accord. Donc t'es compétent à un moment où tu dis bon vas-y, j'ai plus besoin de me prendre la tête sur ce domaine-là, peut-être que je peux passer mon À temps autre chose, à ouais. apprendre autre chose. Ok. Mais qui reste sensiblement dans ce domaine-là, tu vois. Genre, il y Toi, a des t'as- gens, il y a des gens qui le font autrement. Par exemple, une autre question. Je répète des phrases dites par d'autres personnes exactement de la même façon dont je les ai entendues pour la première fois. Tu t'es dit, ah ouais, cette personne, elle a dit quelque chose de trop stylé, ou alors c'était trop marrant, c'était trop pertinent. Du coup, je vais mettre ça dans mon dictionnaire et je vais le réutiliser plus tard à ma sauce, genre. Je dirais pas non d'instinct, tu vois. Direct, je dirais pas non. Tu peux dire non, hein. Bah, parce que non, je pense pas que ce soit 0. Si c'est entre 0 et 7, je dis. Parce que quand il y a des trucs qui me font marrer chez les gens, un tic ou un gimmick, genre, plus j'aime, plus je l'utilise, tu vois. Bah ça, c'est les refs. Mais après, oui, voilà, en fait, c'est ça. Donc, est-ce que ça rentre dans le. Bah, Dans le quelqu'un d'autiste qui passe énormément de temps sur les réseaux pour s'informer, ce genre de choses, bah, c'est un peu de l'étude, tu vois. Genre, des gens qui s'enchaînent des mèmes à la suite en boucle sur TikTok pendant 1h30 pour se dire « Ah ouais, cette ref, elle est marrante » ou alors « Cette ref, elle est à la mode et du coup, je vais la réutiliser ». Ça, c'est quelque chose d'autiste, tu vois, parce que indirectement, tu as étudié quelque chose qui pourrait être réutilisable plus tard. Pour rentrer dans la masse. Exactement, tu vois, pour avoir Social. au moins la sensation d'être bizarre. Ah bah non, alors. Parce que moi, c'est plus. Genre, si on a un running gag tous les deux, je vais l'utiliser avec toi. Avec les autres, à la limite, je peux l'utiliser, mais je peux dire. Parce que en fait, j'ai fait une vanne avec un pote et ça me fait trop rire. Donc, je sais pas si c'est la même volonté, tu vois. Mais je dirais pas 0 non plus, je pense que je dirais 1 ou 2, tu vois. Bah, 2, c'est fait, hein. Ou 1, parce que si j'ai dit 4 tout à l'heure, parce qu'il y avait un peu de ça, là, il y a pas grand chose. 1, 2, ouais, peut-être. 2, ça me semble ok, tu Deux, vois. ouais. Si jamais, en fait, c'est quelque chose qui te matrixe pas, tu vois. Ah, ça me matrixe pas du tout, frère. Bah voilà. Si jamais ça arrivait une fois que tu t'es dit ah ouais c'est marrant et que genre juste t'es passé à autre chose et que c'est pas tu rentres chez toi tu dis putain il faut absolument que je trouve une ref à avoir parce que sinon je vais pas assurer dans telle situation. Ok, non. Bah donc dans ce cas c'est ok tu vois. Ok, putain. Il y a pareil dans les films. Et toi, t'as mis combien, toi? Je répète des phrases dites par d'autres personnes. Moi j'avais mis 5 je crois. T'as un exemple, là, de phrases que quelqu'un t'a dit et que t'as envie de la répéter, de situations comme ça? Je sais que mon frère, quand il se fait un peu submerger par des informations ou alors qu'il vient d'apprendre une nouvelle choc en mode ouais ma belle-sœur a couché avec mon arrière-grand-père, ce genre de choses, et là en mode ah ouais tout ça. Et du coup je le réutilise H24. Dès que quelqu'un me dit un truc, je fais ah ouais tout ça parce que genre je sais pas, j'ai eu un clic dans ma tête, je me dis ah ouais j'aime trop cette phrase, je vais la réutiliser genre. Mais ça compte dans le calcul. C'est un spectre.
Ok. C'est un spectre. Donc, Ok, en fait, faut pas aller au-delà, faut juste répondre en fait. Faut pas dire ah, mais peut-être que moi c'est différent. Ok. ouais, c'est Juste dire si tu le fais, tu mets un. Ok. Tu sais, c'est un peu, c'est au feeling, genre. Parce que de toute façon, comme je t'ai dit, c'est pas le psychiatre, il va voir ah ouais, t'es à 55, bon bah t'es pas autiste, alors que si t'es à 56, t'es Oui, autiste. d'accord. Tu peux rediscuter avec le psychiatre de ce genre de D'accord, questions pour un peu ok. développer un peu plus et avoir des réponses. Mais de manière générale, tu prends le premier chiffre qui te vient en tête, puis après tu passes à la question d'après, et puis voilà quoi. Bah, dans ce cas-là, bah, il y a peut-être des expressions ouais, que je dis parce que c'est marrant et que j'ai déjà entendu, mais même pire, c'est que. Ok, c'est là où ça devient intéressant. C'est que je sais. Bah, en fait, je crois que j'ai carrément ça parce que des fois, c'est même pas par mode, mais c'est d'abord parce que le truc me fait rire et parce que j'aime bien. J'utilise la même intonation et le même ton de voix, même si en fait personne n'a la ref parce que c'est une vidéo que j'ai vue sur un jeu vidéo d'un mec pas connu et que j'ai bien aimé son expression. Et du coup, je l'utilise la même intonation, c'est la même volonté. Peut-être que je vais l'utiliser 1 à 2 fois et peut-être que ça devient même une habitude, tu vois. Tu t'es dit, ah ouais, maintenant ça c'est mon truc. Non, j'étais en mode j'adore. Et après, tu vois, je pense dans les conversations sociales, je me suis dit, ah, c'est le bon moment de la caler, tu vois, ce truc. Ouais. Donc- Bah, tu sais, t'as timé un peu le truc, tu t'es dit, ah ouais, c'est Ouais. le moment de marquer un but là, c'est Ouais, ok, je vais je pense que scorer c'est ça. et genre, tu sais, la foule elle va être en mode, elle va t'applaudir à la limite. Mais je pense que c'est ça. Je pense que oui, j'ai peut-être un peu de. Oui, je pense que dans ce cas-là, je mettrais 4-5 en fait. Ok. Tu sais, on en revient à chaque fois, c'est un cycle, hein, en mode, ah ouais, t'as choisi la bonne option de dialogue parmi les 5 qui étaient présentes, et t'as eu le succès que tu voulais, entre guillemets, et tu t'es dit, ok, bon bah ça marche, je vais le réutiliser prochainement. Ah, mais genre. je sais pas si. Tu vois, à l'inverse, je sais pas si. En fait, je le dis parce que j'ai envie de le dire. J'attends pas que l'autre. Il dise ah, c'est marrant, t'as trouvé ça où? Ou ah, c'est marrant. Ou ah, j'aime pas. Je suis genre en mode. Pour moi, je trouve ça marrant pour m'auto-faire rire. De mettre fin. Ah, je pense que là, c'est. Je sais pas si c'est de l'audit, mais en fait, c'est un peu comme une. Je pense que ça en est moins parce que du coup, t'as moins cette, t'as moins cette validation que tu cherches et t'as moins cette optique de se dire ah ouais, c'est la bonne chose à dire. Là. Ouais, en fait, moi, je pense que c'est plus lié à la musique, ce rapport-là. Mhm. Tu sais, quand une musique se finit pas, enfin, elle se finit, mais il n'y a pas un accord parfait. Ouais. Je suis un peu en mode ah, attends, ça me démange là. Ah ouais, Il faut finir l'accord, tu vois. Faut Ouais, retourner voilà. droit sur ses bottes. Et Bah, tout, là, c'est un peu la même chose. C'est pour mettre fin à une discussion, ou pour finir une conversation ou rebondir là-dessus. Tu sais, les gens, ils font. Bon, après, voilà, ou un truc. Mais bon, bref. Tu vois, un peu des phrases de transition qui, moi, c'est pas des brefs, c'est un autre truc qui sont en mode. Ainsi soit-il. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Non, mais tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, t'as besoin de quelque chose de carré. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je capte. Ok. Bah ça, tu vois, ça m'intéresse de t'avoir posé la question parce que c'est pas ce que j'aurais pensé, tu vois. Ok, tu penses que. Moi, j'aurais été beaucoup plus dans l'optique en mode ah ouais, Bradley, c'est un caméléon, genre. Ok. Dans le sens où en fait, c'est quelqu'un qui va t'analyser, un peu essayer de te décrypter, savoir quelle chose dire, noter des informations un peu dans sa tête et se dire ah ouais, bon bah je sais que telle personne elle aime ça. Du coup, bah, je vais parler de ce sujet-là, tu vois. Genre, quand on est allé à l'escalade, tu vois, et qu'on a parlé d'Inazuma Eleven, j'avais senti un peu ce truc-là, en mode ah ouais, ok, vas-y, je tiens un truc, je tiens une ligne, je vais commencer un peu à miner ça, tu vois. Okay. Et genre, ça va créer une proximité, ça va créer un deep talk, et genre, ça va être mieux que si jamais j'avais parlé de la pluie et du beau temps, tu vois. Moi, je pense que j'ai quand même un peu, en vrai. Je fais changer d'avis toutes les 2 secondes. Non, mais je pense qu'il y a un peu un truc de si quelqu'un est fan de, je sais pas, d'un jeu ou d'un film et tout, et que moi beaucoup moins ou autant, il y a un truc de, bah, j'ai envie d'en parler avec lui, tu vois. Me dit, bah, c'est un bon départ pour discuter de ça avec la personne. Mais c'est pas un absolu, en fait. C'est pas, bon, bah, s'il y a pas ça, je parle pas. C'est, bah, en fait, c'est la meilleure manière d'engager une conversation avec cette personne-là. Et encore une fois, en fait, c'est des choses que les gens ils font naturellement ou consciemment. Si jamais tu estimes que c'est quelque chose de naturel, bah dans ce cas-là, c'est pas de l'autisme. Si jamais c'est quelque chose que tu conscientises beaucoup, c'est de l'autisme. Ah oui, bah, c'est pas conscient. Bah, c'est pas de conscient. Disclaimer, il n'y a pas de mal à ne pas être autiste. Hein. Ou à l'être, tout simplement. Voilà, c'est ça. En soi, juste vivez votre vie. Là, on se pose ce genre de questions parce que on trouve ça enrichissant de savoir comment fonctionnent les gens. Et parce qu'on est amené aussi à beaucoup discuter dans notre vocation, et on a un peu cette curiosité et cette soif d'en avoir plus. Mais ne pas être autiste, c'est pas grave, genre.
Comme on a dit, être autiste, ça commence un peu à être à la mode parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions étant donné que c'est une thématique nouvelle. Et vous n'avez pas besoin de l'autisme pour vous sentir spécial. Si jamais vous avez des rêves de grandeur ou alors vous avez des modèles, ça n'a pas été vos modèles parce que c'était des gens autistes ou pas. Ça a été des modèles parce que c'est des gens qui ont fait des choses incroyables ou alors des choses qui vous ont parlé, qui ont fait résonner votre âme. Vous n'avez pas besoin d'avoir un trouble mental ou alors avoir une prédisposition, une hyperfixation pour pouvoir percer dans ce domaine. Nous, on se pose la question parce que ça nous intéresse de nous connaître un peu plus, de savoir un peu qui on est parce que les choses vont très vite, on a envie de s'en sentir compris, des fois quand on se sent bizarre. Et c'est la période en plus, c'est un peu la vingtaine d'années, tu vois, on a fait notre mise à jour un peu sur notre existence et maintenant on va un peu plus dans le deep de ok, mais pourquoi à ce point-là? Et c'est dingue parce que heureusement, c'est bien qu'on en parle dans cet épisode-là parce que moi, j'ai jamais pensé à ce genre de choses et c'est bien qu'on en parle parce que ça me fait tilter quelques trucs. Donc je me dis, ah putain, en fait j'ai l'impression de savoir des trucs sur le comportement humain, mais pas de manière scientifique, tu vois. Toi, t'as beaucoup plus une connaissance scientifique, moi c'est plus un peu du domaine un peu de la vie, du social et de ce qui se passe à l'instinct et comme ça, tu vois. C'est des théorisations, tu vois, là où toi c'est un peu plus... C'est les scientifiques c'est les scientifiques qui ont décidé, enfin qui ont dit que 1 plus 1 égale 2 et c'est comme ça, genre. C'est très intéressant. Mais oui, parce que comme tu l'as dit, on commence à entrer dans la vingtaine. Et là, on commence à devoir faire nos propres choix, de savoir qui on fréquente, de pourquoi on les fréquente en fait. C'est arrivé tardivement pour moi ce genre de questions parce que je suis allé au collège, je suis allé au lycée. De toute façon, en fait, c'est pas comme si j'avais le choix de fréquenter des gens ou pas. J'étais obligé de le faire parce que j'avais des horaires, j'avais un lycée, j'avais un bac à passer. Évidemment. Et maintenant que j'ai la vingtaine, je suis plus obligé de fréquenter des gens. Et si jamais je fréquente les gens, il faut vraiment savoir pourquoi est-ce que je le fais. Donc si jamais je galère, il faut que je muscle mon jeu. Putain, c'est passionnant. Est-ce que, par exemple, si les gens là qui écoutent, et les milliers de personnes qui nous écoutent, ils se posent la question... ouais, putain, c'est intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Où est-ce que tu les rediriges, vu que toi, tu t'es déjà renseigné sur ce sujet-là? Il y a des vidéos, des livres ou des trucs comme ça, des sites Alors, à la base, moi, je m'étais pas questionné sur l'autisme, comme je l'avais dit précédemment. Ça arrivait avec mon psychiatre parce que moi, j'avais des soupçons de TDAH. Voilà, il y a des gens dans ma famille qui sont diagnostiqués, qui prennent des médocs et tout, et du coup, je voulais me renseigner sur ça. Et c'est que en parlant au psychiatre qu'il m'a mené vers cette voie-là. Ouais. Donc, pour moi, c'est assez récent. Par contre, pour tout ce qui est domaine du TDAH, je sais qu'il y a littéralement un site pour ça, en fait. Ok. Il y a un site qui s'appelle tdah.com. Ok. Où on peut retrouver les différents symptômes du TDAH, que ce soit les récepteurs d'hormones du plaisir qu'on peut avoir si jamais vous vous sentez vraiment distrait, ou alors si jamais vous changez beaucoup de passion tous les mois, vous êtes intéressé par plein de trucs, ou si jamais vous coupez énormément la parole à des gens parce que vous vous sentez impatient, dès que quelque chose arrive, vous vous sentez obligé de le dire. Ouais, c'est ça, tu vois, exactement. Il y a le site du tdah.com qui peut vous éclairer sur ce sujet. Putain, c'est dingue, frère. Et ouais, de manière générale, il y a énormément de ressources sur Internet et il ne faut pas avoir peur de se dire ouais, il y a à boire et à manger sur Internet. Du coup, en fait, j'ai peur que quelqu'un dise quelque chose de faux ou alors me fasse croire que j'ai un TDAH alors que ce n'est pas le cas. Vous prenez les informations que vous avez à disposition, vous essayez de vous informer le plus possible et vous allez voir des gens qui sont compétents dans le domaine. Bah, en fait, c'est ça, c'est toujours ça au final. C'est bien de chercher sur Internet, mais après, il faut le deuxième step de tu vas consulter, quoi. Exactement. Et vous n'êtes pas obligé de payer des psys à 120 balles dans le privé. Il y a des CMP qui existent, des centres médico-psychologiques qui sont pour le coup gratuits. Mais sur non Paris. Ouais, de ouf. Toi, tu fais ça? Ouais. Et c'est gratuit? Moi, c'est gratuit, donc à peu près 2 fois par mois. Bon, j'oublie souvent un rendez-vous, mais le fait est que c'est gratuit. J'ai un médecin qui me suit, qui des fois m'a prescrit des médicaments pour un peu faire des tests. Parce qu'à la base, je pensais que j'étais plus anxieux, pas TDAH. Et du coup, voilà, on a fait des tests, on a discuté beaucoup. Vraiment, prenez le plus d'informations. Il n'y en a jamais trop. Ok. Il n'y en a jamais trop. De toute façon, en fait, si jamais vous en savez trop, enfin, vous pensez que vous en savez trop,
ça pourra jamais vous pénaliser en fait. D'accord. Il n'y a jamais quelqu'un qui, dans la rue, va vous dire ah ouais, non, t'es pas TDAH, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, arrête de faire semblant, frérot, tu vois. Donc, ne pas avoir peur d'être curieux, fréquenter des gens qui sont compétents dans le domaine, et puis voilà, quoi. Et oui, et en plus, il n'y a pas de... Pour le CMP dont tu parles, par exemple, j'imagine qu'il n'y a pas de prérequis à bon bah en fait il faut que je sois comme ça, il faut que je pense comme ça pour pouvoir avoir un rendez-vous et consulter, n'importe qui peut y aller, il n'y a pas de... Exactement, et ce que j'ai envie de te dire c'est que vaut mieux faire ça plus tôt que trop tard en fait. Ouais, c'est ça. Genre... Mais tu sais quoi, je vais prendre rendez-vous mec, hein. Franchement ça m'intéresse de ouf. Ouais, franchement pourquoi pas, tu vois. Ouais. Parce que, et imagine tu fais ça trop tard parce que t'as la honte et tu te dis ouais vas-y, il n'y a pas moyen que je sois TDAH ou que je sois autiste, je fais ça que pour l'attention parce qu'il y a tout le monde qui parle de ça sur les réseaux. Tu t'en fous frère. Parce que si jamais tu te rends compte de ce truc-là trop tard, tu te rends compte que t'es TDAH à 30 ans, mais mec, si t'avais fait ça 10 ans plus tôt, t'aurais pu te faire traiter, t'aurais pu en savoir plus sur toi-même et genre te connaître mieux et agir en fonction et incorporer une hygiène de vie qui est saine, au lieu de te passer 10 ans à te poser des questions, tu vois. Genre au pire, t'y vas et on te dit « Ah ouais, bah t'es pas TDAH, t'es pas autiste, t'as rien ». Ok, bon bah c'est toujours ça de prix, je sais que j'ai pas de problème sur le son, bah, juste je continue, tu vois. Et même, enfin ça fait tilter des trucs, et on va finir là-dessus, hein, mais ça fait tilter des trucs qui sont intéressants parce que ce genre de questions-là, c'est un peu des questions, même avec ton meilleur pote, tu peux pas vraiment savoir lui à quel point il est 4 ou 7 parce que t'as un peu l'impression que t'as fait un statut un peu de ce qu'il est en soi, alors que par exemple... j'ai essayé d'améliorer ma compréhension des compétences sociales en observant les gens. Mon meilleur pote, je sais pas s'il a fait ça, tu vois. Et je trouve ça dingue, justement, c'est intéressant de pouvoir faire ce questionnaire-là avec des amis aussi, voir pour un peu plus les connaître, parce que tu vois, j'ai tilté des trucs là, au début j'avais dit non, là j'ai dit oui. Donc au-delà de tout ça, ça aide aussi à mieux se connaître soi et connaître l'autre, en fait. Donc ça, je trouve que c'est toujours dans la poursuite du podcast un truc de connaissance, d'ouverture sur le monde, et on a envie de devenir des gens que nous-mêmes on admire. Bah, c'est un super process pour avancer, quoi. Ah mais ça, je conseille vraiment à tout le monde d'en apprendre un peu plus sur ça parce que déjà, tu te sens moins perdu. Ouais, en fait, quand tu parles à des gens, tu te poses moins la question de « Ah ouais, il s'est passé telle chose qui m'a pas plu, pourquoi ça s'est passé ?» tu vois. Même si vous n'êtes pas autiste ou pas TDAH, en fait, avoir de la psychologie de manière générale, c'est tout le temps... Enfin, c'est toujours intéressant, en fait. Ouais, de ouf, de ouf. Même, on parlait des questions oui ou non, etc. Même si vous n'êtes pas autiste ou autre, apprendre ce genre de choses de psychologie, ça peut vous permettre d'avoir des conversations plus intéressantes en soirée. Mais tellement, gars. Bah ouais, ou alors même des opportunités professionnelles, tu vois. Ouais. Si ça te permet d'avoir des meilleurs entretiens d'embauche ou alors avoir une meilleure aisance pour parler à des gens, c'est que du bonus. C'est une dinguerie comment... Je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui sont fans de psychologie et qui adorent le raisonnement humain et tout. Donc je trouve que c'est hyper intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas. Est-ce que je peux mettre le lien de PDF Bien sûr. Je peux mettre le PDF, voilà, avec les questions et tout. On vous met tout ça. Et... On vous met 8 tests. Voilà, vous allez passer 30 minutes à moi vous aussi, connaître, je vais le faire. super. Je pense que ça va être marrant de faire ça avec un pote. On voit qui on est, sincèrement. C'est trop cool d'avoir fait cet épisode à impro. Ouais, et j'ai un peu l'impression que c'était préparé alors que ça l'est pas du tout, c'est un peu marrant. Mais ça fait plaisir. C'était très clean, quoi. On a eu une ligne droite, ouais, on est parti dedans et on a développé parce que c'est un sujet qui pour le coup, si tu as envie de dig dessus, tu peux vraiment y aller pendant 3-4 heures. Donc, Bah voilà, merci à vous d'avoir écouté. C'est toujours un plaisir d'accueillir des gens. Merci Amine, frère, d'avoir été là. Frère. Merci Bradley. On a fait une très bonne session de musique, un très bon podcast et c'est une belle fin. Pierre Klopp, finalement, une vie d'ado. Que du bonheur. De majorité qui est la très vingtaine. cool. Merci à vous. On vous fait plein de bisous, à la prochaine. Tchuss.